Bonsoir tout le monde. Bonsoir Tony. Je ne t'entends plus. Ton micro, C'est t'avais peut-être mieux coupé là. ton micro? T'avais coupé ton micro? Mon micro s'est coupé tout seul, c'est pas grave, c'est paranormal, c'est surnaturel. J'espère que vous allez bien. Voilà. Coucou Mimi, coucou Caro, coucou Miao Mix, coucou Stella. Non mais c'est pas possible ça, faut tout le temps vous le dire. Mais moi mon micro était mis. Mais alors? Ben non, c'est parce qu'en fait, je suis allé chercher quelque chose et ça s'est déconnecté du Bluetooth. Mais c'est pas grave. Voilà, Mais voilà. voilà. Miao Mix, bonsoir. Alors, désolé, je sais pas qui c'est Miao Mix. Les pseudos, j'ai du Heu, mal. Miao Mix, elle suit Jojo. C'est? Elle suit Jojo. Coucou Malalotte. D'accord, bonsoir. Comment il va d'ailleurs, Jojo? Ben écoute, j'ai pas vraiment de nouvelles, quand c'est pas le micro de Lily, c'est Tony. Oui, c'est ça. Elle est Ouais. nouvelle, c'est ça. Beh, écoute, j'ai pas eu vraiment de nouvelles de Jojo. Demain, c'est son anniversaire, donc je vous rappelle, n'oubliez pas, c'est son anniversaire. Pour ceux qui l'ont, sur Instagram et tout ça, je vous le rappelle. Moi, je lui ai envoyé son cadeau, il est parti aujourd'hui, donc voilà. Ah, bah moi Mais aussi, c'est mon anniversaire demain. non, toi, c'est au mois de mai, Eh oui, le 5 mai. bravo. Non, Non, c'est pas le 5? non, Il me le semblait que c'était 6. le 5. Bon, j'étais pas loin, hein, vaut mieux un jour à Oh. l'avance qu'un jour en retard. En plus, je prends 23 ans. Ah zut, moi aussi, c'est mon anniversaire demain. D'ailleurs, je voulais vous parler, tout de suite là, tant que j'y songe, en parlant d'anniversaire. Comment ça n'a rien à voir, hein, c'est parce que j'ai l'idée maintenant. Tony a instauré sur son site un paiement en 4 fois par PayPal. Ce qui veut dire que si vous avez besoin de prendre un soin, un petit ou un gros, vous avez la possibilité de payer en 4 fois par PayPal. Coucou Ryan, Bonsoir. hem, vous avez la possibilité donc de payer en 4 fois. Moi, j'innove, le procédé parce que, je l'ai fait pour le soin à 200, Le 10 gros €. soin. Voilà, Gros soin. le plus gros soin, et du coup, vous pouvez payer en 4 fois. Donc Tony, il a la somme totale, mais vous, vous pouvez payer 50 € par mois. Voilà. Le message est passé, donc n'hésitez pas à aller voir la facilité de payer en 4 fois. Parce que même si vous voulez prendre un soin, pas de celui à 200, mais par exemple un À moins 50. cher, voilà, à 50, ben vous avez la possibilité aussi de le payer en 4 fois. Donc vous n'avez plus d'excuses cette fois-ci. Vous n'avez plus d'excuses. Si vous avez besoin, voilà. Si vous avez besoin que je vous mette le site de Tony, vous me le dites et je vous le mets. Attendez, je vais aller chercher tout de suite. Je Le temps l'ai. que tu fasses ça, je me permets. Coucou Caro, Vas-y. est-ce que ça va ta maman? C'est la première question qui me vient en tête. Donc j'attends un retour de Caro. Est-ce Normalement, que je sais elle avait l'air d'aller mieux, d'après ce que Caro m'a dit. Mmh. Alors, bonsoir Hermanti. Je vois plein de symboles contradictoires derrière toi. Alors, bah, écoute, c'est mon décor. Alors, forcément, c'est toujours contradictoire chez moi parce que je suis contradictoire de base. Donc, oui, c'est tout à fait normal. c'est quoi les symboles contradictoires dans le coup? Bah, écoute, d'un côté, c'est un peu plus lumineux, par endroits, c'est plus sombre, vu que tu as, le côté dragon et cetera qui est plus Ah, c'est sombre. parce qu'il y a la croix, Puis ok, ça marche. puis tu as la croix avec le dragon, puis là, tu as le côté, plus, des pierres, puis tu as la planche de Ouija, tu as la triquetra, enfin, tu as plein de Ouais, t'as trucs plein de donc symboles, quoi. Ok. c'est ça. Alors, ok. Merci Caro du retour. Moi, c'est normal pour l'équilibre. T'inquiète pas. Tu me tiendras Mmh. au courant quand on est lundi. Tu me tiens au courant mercredi, Caro. Tu n'hésites pas à m'envoyer un message.
Alors, on l'a fait samedi. Ouais, mercredi, ça ira peut-être mieux. Mais c'est surtout au niveau de ses jambes et son dos que je voulais savoir aussi. Donc voilà. Donc voilà, voilà. Alors, ce soir, nous allons parler plein de trucs chez Lily. Oui, c'est ça. Nous allons parler de Ostara. Le décor de Lily représente le bazar qu'il y a dans sa tête. Croyez-moi, je le reçuisais souvent. Oui, c'est ça. Coucou ma choupie. J'ai répondu à ton message. D'ailleurs, je voulais vous dire coucou Chad, Fanny Bonsoir. a vécu quand même un drame dans sa vie, donc je voudrais quand même qu'on la soutienne au niveau du live, puisque on ne l'a pas pu le faire sur Discord. Je pense que vous n'avez pas vu son message. Son beau-père s'est suicidé il y a quelques jours. Et ça a été super compliqué pour elle de gérer ça. Donc si vous pourriez lui faire un petit message ou lui envoyer des petits cœurs et tout, ça lui fera, plaisir parce que, elle a vraiment mal vécu ça et ça a été, c'est très dur aussi pour son mari et pour ses enfants parce on n'est jamais préparé. Alors quand on a un proche qui décède d'une maladie, quelque part, on peut se préparer un peu à l'avance. On sait que à un moment donné, ça va arriver. Mais quand c'est comme ça du jour au lendemain, et que ça se passe comme ça à 5 heures du matin et qu'on vous téléphone et qu'on vous dit: «Voilà, la personne s'est pendue», j'avoue que ça doit être extrêmement pénible et du coup, voilà. Je voulais le passer le message parce que je l'ai eu en privé tout à l'heure et elle était vraiment pas bien, donc voilà. Toutes mes condoléances, Fanny, tout mon soutien, courage à toi, à ta famille, et s'il y a besoin, surtout n'hésite pas, mais toutes mes condoléances encore. Voilà. Donc voilà, je voulais, c'est parce qu'elle est là, tu me fais pleurer Lily, merci beaucoup. Écoute, c'est normal, je te connais depuis longtemps déjà et puis, j'ai un cœur et Dieu sait si je sais que, le suicide peut être quelque chose de compliqué. Donc peut-être que je le ressens peut-être différemment de certaines personnes, mais comme le dit, Caro, c'est pénible et c'est choquant en effet. Donc voilà, je me disais que si tu venais, eh bien, je te ferais le petit coucou, voilà. Alors ce soir, on va parler, d'Ostara, donc du sabbat. Alors pour certains, c'est le 20 ou le 21, pour certains, c'est le 19. Alors moi, je me qualifie toujours au 19, mais ça, c'est propre à chacun. Chacun, a ses propres croyances par rapport à ça. Alors on va voir ça, on parle du géant vert. On va parler donc d'Ostara, des œufs de Pâques puisque c'est lié aussi à la déesse Ostara et j'ai préparé, je vous ferai aussi une guidance et si on a le temps, on fera des messages tout simplement, voilà. Lily, ton stream, je peux pas le changer, je bug de ouf. Ça, c'est parce que je passe de StreamYard. Malheureusement, Ryan, je ne sais rien faire. Quand je suis en, il faut que je regarde. J'ai vu que Twitch avait installé un système pour qu'on puisse streamer à deux. Alors, si je peux passer par Twitch, c'est parce qu'il faut que j'étudie ça de près. Si je peux passer par Twitch pour faire les lives avec Tony, je ne passerai plus par StreamYard. Je passerai par Twitch directement. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. J'ai juste vu ça, du week-end. Il faut que je regarde vraiment, comment je peux faire et coucou Mephisto. J'ai Bonsoir, que des Méphisto. cœurs. J'ai pu changer la définition. Caro, elle a pu changer la définition. Tu as été voir sur la petite roue crantée, Ryan? Est-ce que ça fait quoi C'est quoi? exactement? Si tu veux, quand la résolution, elle est trop forte eh bien, il suffit de diminuer la résolution et pour ça, il faut aller sur la petite roue crantée et diminuer la résolution. Oui, c'est ça, Hermanti, c'est exactement ça et oui.
Coucou, Bastien, comment vas-tu? C'est très Bon, ça bien, va. reste avec nous, reste avec nous. J'ai que auto ou 720, mais je mets jamais 720, ça lag et auto, c'est pire. Essaye 720. Quand tu diminues la résolution, ça bouffe moins de bande passante. Oui, c'est ça, c'est ça. Essaye de diminuer, je ne peux te dire que ça. Malheureusement, je te dis, quand je passe par StreamYard, c'est pas comme quand je passe par Twitch Studio. Quand je passe par le Twitch Studio, bah, c'est beaucoup plus facile. Vous avez la possibilité même de diminuer en 400 et des 420, je pense. Mais malheureusement, quand je passe par StreamYard, beh, je ne sais rien faire du tout. Donc voilà, voilà. Alors, Ostara, c'est, à la base, c'est l'histoire d'une déesse, nordique. C'est la déesse du printemps et de l'aube et ça vient de la mythologie nordique et pour la plupart aussi, germanique et ces mythologies-là regorgent de divinités et de personnalités liées à leurs croyances, mais aussi liées à leur culture qui est complètement, unique. Heu, donc à cet effet, sans même le savoir, une déesse dont on célèbre la naissance dans le monde entier, coucou Marion, est Bon, liée à la mythologie, viking et il s'agit de la déesse du printemps qui s'appelle Ostara, tout simplement. Voilà pourquoi ce sabbat s'appelle Ostara. Alors, pour certains, ceux qui suivent les streams depuis longtemps, vous savez que c'est le cycle du renouveau qui se trouve dans certaines, croyances au niveau de la civilisation viking, mais Ostara est capital vraiment pour, les personnes qui, symbolisent parce que ça symbolise vraiment tout ce qui est renouvellement et la renaissance forcément puisque on est là-dessus puisqu'on arrive au printemps. Je ne préfère pas assister au stream paganisme, ce n'est pas mes pratiques, je préférerais plus tard après Ostara, je vous souhaite eh bien écoute, il y a pas de souci, après, libre à toi, même si ça ne t'a enfin, même si tu n'aimes pas ce style-là, après, moi je le fais parce que justement, je donne les informations aux personnes à qui ça intéresse. Après celui à qui ça intéresse pas, beh, je fais quand même pas mal de contenu, sur plein de choses, donc libre à vous, de suivre ceux qui vous intéressent et ceux qui vous intéressent pas, bah, ne pas les suivre. Je peux pas, non plus ne pas faire certaines choses parce non, que mais X ou après, Y. à savoir ce que Armenti aimerait avoir comme contenu, parce qu'on parle de C'est ça. paganisme, mais après, il y a plusieurs choses qui sont tirées du paganisme, qui sont tirées de certaines cultures. Dans l'ésotérisme pur, en général, le wiccanisme aussi, enfin, tout ce qui est lié au Wicca, tout Mmh. ça. Donc, C'est c'est ça. lié de tout ce qui est religion païenne, entre guillemets, donc toutes les cultures, les mythes païennes, enfin païens. C'est Donc, ça. c'est pour ça, d'en parler, c'est une bonne chose. Maintenant, à savoir ce que Hermanti souhaiterait parler. Si c'est plus lié au paranormal pur, est-ce que c'est lié à l'ésotérisme, à l'occultisme, tout ça. Mais après, de parler des fêtes païennes comme tu fais, Lily, ça peut ramener justement à certaines croyances ou autres. Donc C'est ça. il faut pouvoir le dire à tout le monde et en parler, ouais. Et puis en plus après tu fais une guidance, donc c'est ça qui est cool, quoi. Ouais, Ça, ouais, voilà. en plus tu lis, tu fais un lien avec comment dire, les cultures païennes et tu fais un lien avec les énergies. Donc Mmh. c'est ça qui est Tu intéressant. Ce vois? qui sera intéressant de savoir, c'est de voir ce que Hermanti aurait aimé avoir comme discussion. C'est ça. Après moi je m'attarde toujours à tout ce qui est, mythologie et certaines aussi anciennes croyances. Parce que par exemple, on va parler du lapin de Pâques et des œufs de Pâques, bah, ça c'est lié, vraiment à tout ce qui est religion, au niveau de
du catholicisme, mais à la base, ça vient de là. Donc c'est pour ça que, je passe par là. Oui, mais Eh c'est bien, justement écoute, ce qu'elle dit, justement, voilà, c'est ça. mmh, mmh, je ne peux pas simplement pas donner d'associer à Dieu et donc associer à ce genre de sujet, mais je passerai volontiers. Ah oui, mais du coup, oui, je comprends. Mais bon, c'est voilà. Après, oui, on fait les mythes, on fait les légendes, on va s'attarder vendredi sur les mythes et légendes belges, donc si ça t'intéresse, eh bien, tu seras la bienvenue et mercredi, on fera de la lecture, on fera pas du gaming, on fera de la lecture sur, des petites nouvelles et cetera comme on a fait, la semaine passée, tout le monde avait bien aimé. Après, moi, j'ai envie de vous dire, hein, tout ce qui est religion, c'est propre à chacun. On a déjà abordé les sujets avec Jonathan et même avec Tony. Si vous êtes croyant, eh bien, ça fait partie de vos convictions, personnelles. Moi, j'ai déjà expliqué que je croyais en tout ce qui était énergie, tout ce qui était ésotérisme et paranormal, mais c'est pas pour ça. Je crois en la source, en l'univers, en Gaïa, mais heu, mais je ne crois pas à un Dieu. Je ne donne pas la signification de Dieu, mais chacun a ses croyances. Je connais des personnes qui sont dans les énergies et qui sont croyantes. Donc, ça, c'est une question qui est propre à chacun et la religion, c'est propre aussi à chacun. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, Ostara, donc c'est une déesse, germanique et c'est la déesse de, la fertilité, de l'aube et du printemps et dans la mythologie nordique, son arrivée annuelle symbolise le début de cette saison qui est marquée par la floraison des plantes et des arbres et aussi pour la clémence des éléments. En effet, selon la légende, elle se réveille à l'aube du premier jour du printemps, après un long sommeil hivernal, bien évidemment, puisque on en a déjà parlé, il y a toute cette histoire avec le roi Hou et cetera. Eh bien, ici, au moment de cette période-ci, c'est, la déesse qui se réveille pour accueillir le printemps. Ces déesses appartient au groupe de divinités Van qui sont liées à la terre, à la vie, mais aussi à la jeunesse et bien qu'il n'existe pas vraiment de source au niveau, historique qui la mentionne, il est vraiment coutume, de fêter le début du printemps dans les civilisations, vikings et cette célébration est particulière puisqu'elle rassemble de nouveaux symboles qui sont liés à Ostara. Il y a une part de vérité dans certaines croyances et mythes car certaines grandes écoles privées et des grandes familles arborent fièrement comme insigne des créatures de la mythologie païenne. C'est vrai, Jean-Luc, je suis totalement d'accord avec toi. Comme certains symboles ésotériques, et cetera. Mais ça, voilà. Mais de toute façon, le catholicisme vient aussi de la religion païenne, hein, donc il y a eu un début, il y a eu un début. Hein. Bon, j'ai du mal à parler moi ce soir, mais il y a eu un début. Hein. Faut savoir que, mais faut savoir que tout ce qui est lié à la religion, au catholicisme, ça a été importé. Hein. Mais Mmh. ça a pris ses fruits aussi par rapport à tout ce qui est lié aux cultures païennes. Hein. C'est ça, c'est ça. À la différence près, c'est qu'il y a une croyance en un seul Dieu. Euh, mais sinon, ça reste la même base. C'est ce qu'on appelle l'ouverture d'esprit, hein, que ce soit avec la culture païenne ou avec le catholicisme, la chrétienté, c'est l'ouverture d'esprit et l'amour. Donc, Mmh. ça qui prime dans toutes les religions, logiquement, ça devrait être ça qui prime. Maintenant, ça reste une ouverture d'esprit. Là, tu vas parler justement avec Ostara, ça va être la fertilité. Tu vas dans certaines religions, on va te parler exactement de la même chose. On va parler de la fertilité, même par rapport à Pâques, d'ailleurs, dans la chrétienté, où on C'est va ça. parler d'abondance, on va parler de tout ça.
Donc, ça reste l'ouverture d'esprit et c'est la base de tout. On parlait tout à l'heure, quelqu'un, je sais plus qui t'a fait la réflexion, il y a des symboles contradictoires derrière toi, mais ce ne sont pas forcément des symboles contradictoires, parce qu'un symbole peut avoir plusieurs significations en fonction de la façon qu'on l'emploie, qu'on l'utilise. Mmh. Ne serait-ce que je vois ton crucifix. Ton crucifix peut avoir plusieurs symboles. D'ailleurs, il a été utilisé dans plusieurs cultures. Donc c'est pour ça. Ah oui, mais en plus, ma croix, justement, elle a un dragon, donc c'est une croix gothique avec un dragon dessus. Donc, quelque part, tu vois, ça porte à confusion parce que le fait que la croix soit plus sombre avec le dragon, je sais bien que ça peut être dérangeant, mais après, voilà. Mais c'est pour ça. Hein. Mais bon. Ryan, essaye de regarder avec ton téléphone portable si ça bug ou pas, parce que ça peut être ton processeur, hein, ton ordinateur. Hein. Mais c'est avec son, Force. non, c'est avec son téléphone. C'est avec son téléphone, D'accord. justement. Toutes les fêtes sont païennes de base. Oui, c'est ça Marion, mais Tout à fait. bah, regarde la Svatika. De loin, on peut voir plutôt le diable sur la croix. Ouais, sauf que c'est pas un diable, c'est un dragon, Marion. Attends, regarde, je vais te montrer. Enfin, elle est super lourde, hein, donc attendez. Oh! Oh punaise! Ah! Eh, elle pèse une tonne en plus. Mais t'es forte? Regarde, tu vois, c'est un dragon, mais la croix, elle est énorme. Et tu vois, c'est un dragon dessus. Mais c'est un dragon gothique. Hein. Il est avec toutes les fées gothiques. Ça fait partie de mon style. Hein. Je m'assume tel que je suis. Et puis, bah, comment vous dire que ah, j'ai une crampe dans les doigts. Ah. Ah. Attendez, il faut que je mette ma main sur du froid parce que oh, c'est à cause de mon téléphone Toto. Ça Regarde. m'affiche. Aucun service alors que j'ai ma cible. Ah, t'es chez Free, toi, pour que ça te fasse ça, non? Non, il est chez Bouygues. Ah ouais? Ah, je sais pas si c'est mieux. Les modes avion pour reboot le réseau, sinon je suis obligé de redémarrer le tel, sinon j'ai plus de service. Oh. Ouais, c'est vraiment le bazar. En plus, il y a des problèmes avec son téléphone qui est nouveau en prime, donc voilà. Alors justement, on va parler des lapins de Pâques et des œufs de Pâques qui sont parmi les deux grands emblèmes du festival de la déesse d'Ostara. Cette célébration rend honneur à cette divinité qui, chaque année, assure, comme en parlait Tony, la fécondité des couples, de la terre, mais aussi des animaux. Puisqu'on a les petits lapins, les petits poussins, et cetera. Tout ça, ça fait partie des animaux, et la fertilité, beh, par rapport aux œufs. Parce que les œufs, c'est relié aux animaux, mais c'est aussi relié, je ne vais pas vous raconter comment, se crée un bébé, hein, vous devez tous le savoir, mais Je sais malgré pas, tout, il y a non? une il y a une Je sais pas. fécondation entre l'homme et la femme afin d'avoir un enfant. Donc il y a aussi une fécondation, tout simplement. Comment ça se passe? Alors il y a le petit tétard qui va, dans l'ovule et se crée un petit bébé, voilà, voire 2. La cigogne Ah qui a ben moi, des bébés. bah oui, moi je suis comme Caro. Moi, alors là, franchement, dans le coup, tu me Je t'en surprends là. apprends une, hein. Ouais, hein, Ouais. tu vois? Là, je suis choqué. I'm shocking. Je savais pas que nous avions des têtards en nous, des aliens, tout ça. Non, je ne savais pas. Donc, Bah, j'imagine ça là. ressemble à un tétard, hein. I'm shocking. Allez regarder Allô maman ici bébé et vous saurez comment ça se passe. Bonne référence. Alors, malgré le fait, qu'on, lui rende hommage dans la culture
J'imagine le truc, Caro. Germanique, elle ne demeure pas moins une déesse qui est très peu connue parce que en général, les récits de la mythologie nordique ne la mentionnent pas. Et c'est vraiment une problématique, au niveau de, son existence parce qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas. Ils disent Ostara, mais ils ne savent pas que le nom vient justement de la déesse tout simplement. Et il y a des, légendes et des origines, sur, cette déesse qui est appelée la dame de, l'équinoxe et bien qu'on la connaît aujourd'hui sous le nom Ostara, c'est une divinité nordique pour expansion, Yule, Yule, c'est pour Noël ça, Caro. Son Non, c'est existence pas ça qu'elle est a marqué. C'est pas ça qu'elle a marqué. Elle a marqué, c'est quoi un gros vul? un grovule? C'est Oui, pour quoi ça? ovule. Ovule, voilà. Ah! OK. Oh mon Dieu, j'avais pas percuté. Enfin, je pense que c'est pour ça qu'elle a marqué ça, hein. Non, tu as pas bien lu. C'est à moi que tu en avoues Toto du coup. Et en fait, il faut savoir que, ce n'est qu'au 8e siècle que, il y a un moine anglais, qui l'a décrit comme étant, la déesse du printemps et de la fertilité dans la civilisation scandinave. Ouais, Oui, à c'est toi les Éostre même. Vous pouvez la trouver sur le nom de Éostre. oui, c'est ça. Je précise que je ne veux pas offenser des croyants, mais tout a été emprunté aux anciennes croyances. C'est tout ce qu'on nous apprend quand on est depuis qu'on est petit. Oui, c'est ça. D'après ce que j'ai lu, la déesse Ostara, lors de son réveil et le réveil du printemps, elle tomba sur un oiseau qui a été blessé. Ne pouvant pas la laisser dans cet état, la déesse transforma ce petit oiseau en lapin et elle continua son chemin. L'oiseau transformé en lapin rechercha la déesse et pour la remercier, le petit lapin ponda des œufs. Oui, oui, c'est joli Ostara, bien sûr et puis, c'est des sabbats importants, tout comme celui de Samhain, par exemple. Bah, c'est le Alors renouveau, hein. ouais, c'est ça. Heu, donc qu'est-ce que, je devais vous dire moi? Du coup, j'ai perdu mon fil. Hem, je ne sais plus. Panda le petit ourson. Alors, on ne cesse pas de découvrir de nouvelles significations et de nouveaux, symboliques de cette déesse correspondant à chaque peuple. Cependant, dans toutes les traditions, la déesse de l'aube était vénérée et honorée à chaque début, de printemps. Je ne comprends rien ce soir. Qu'est-ce qui t'arrive, Caro? À cet effet, son nom Ostara provient du vieux norrois dit Ost, qui signifie est, et il s'agit d'une indication liée à la naissance du soleil et du renouveau de la vie. C'est pour cette raison qu'elle porte souvent le nom de la déesse de l'aube ou de la lumière. Sa variante, anglo-saxonne éostre, comme l'a dit Tony tout à l'heure, va même être utilisée pour nommer, la fameuse fête de Pâques, Easter, donc E-A-S-T-E-R. On voit ça souvent, en Angleterre quand ils parlent de Pâques. Balai tétard, pendant pan panda, le petit ourson, tout ça quoi. Plus les cigognes avec les bébés, Caro, ça fait beaucoup, hein, d'une seule fois. Lily, elle te l'a dit, Caro. Faut que tu regardes Allô maman, ici bébé. Voilà. Quand vous aurez regardé le film, eh bien, vous me direz si vous avez tout compris. Donc moi, je vais regarder sur Netflix après si elle y est. Je pense qu'il y est, ouais.
Ostara est à l'image du printemps. On la décrit comme une jeune femme à fleur d'âge, joyeuse et rayonnante. Elle est enveloppée dans une tenue florale, joyeuse et rayonnante. Euh, Elle est aussi bien souvent verdoyante et aucune déesse nordique ne peut égaler à sa beauté. C'est ce qu'il est dit d'elle. Par ailleurs, elle est accompagnée par des animaux et par des fées magiques qui sonnent l'arrivée du printemps. Mais cependant, il ne faut pas se laisser avoir parce que malgré son apparence douce et fragile, elle cache un caractère parfois qui peut être capricieux. C'est Blanche-Neige. Tout comme le beau temps du printemps qui peut vite se transformer en pluie. Vous le savez, les giboulées, c'est lié vraiment à ça et à la déesse qui, ferait changer le temps parce que tout simplement, c'est selon, son caractère. Si, par exemple, elle est moins joviale, eh bien, elle amènerait la pluie et si, elle est plus joviale, elle amènerait le bon temps. C'est en Bretagne qu'on retrouve la trace des anciens dieux, comme la légende du Ankou. Oui, mais on en avait parlé de ça en live, de cette légende-là, Méphisto. C'est une Blanche-Neige, si tu veux, Caro. Alors, bien que la déesse du printemps Ostara partage de nombreux traits avec d'autres divinités nordiques de la fertilité, en particulier la déesse Freya, c'est aussi pour ça que certaines personnes ont souvent confondu les deux entre Ostara et Freya parce que c'est vraiment totalement différent. Elles se ressemblent, ce sont des divinités nordiques toutes les deux, elles sont belles toutes les deux, mais ce ne sont pas les mêmes déesses. Ah ouais, ça va mal, les giboulées dans la figure. Ouais, ben après, déjà maintenant, vous le voyez, parfois il pleut, puis il fait du soleil, puis on a des grêles. Bah, ça, c'est lié au giboulées. Il pleut jamais en Normandie. Non, hein, bien sûr. C'est comme en Jamais. Belgique, hein. En Belgique non plus, il ne pleut jamais. Alors, l'origine de la tradition des lapins de Pâques. Alors, elle est constamment rattachée à la culture chrétienne. La fête de Pâques possède pourtant de curieuses origines. Heu, donc il y a celle, qui est d'origine allemande, qui vient du terme Ostern et le radical oriente vers les origines pré-chrétiennes datant de l'ère viking. Si on creuse davantage, on découvre que les sources historiques ressembleraient à la nôtre à l'ère viking. Donc, auprès des peuples germaniques, la déesse de la fertilité était vénérée annuellement lors du mois d'avril, le mois auquel elle est associée. Cette déesse n'est nulle qu'autre qu'Ostara, qui symbolise le soleil levant et la saison d'accouplement des animaux. Et au cours de cette fête, eh bien, qui est païenne, bien évidemment, il y a plusieurs traditions dont on s'est inspiré pour créer la fête de Pâques. Normal, au mois de mars, on peut avoir toutes les saisons sur une journée. Oui, c'est ça. En Bretagne, il ne pleut que sur les camps. Là, j'aime bien la phrase d'après, car les Bretons sont au bar. Ça, alors, ça, c'est vrai, ça. Ça, c'est vrai. Et pourtant, les non-croyants fêtent Pâques quand même comme moi. Oui, parce que forcément, C'est pour c'est les chocolats, relié. ça. C'est pour Oui, les voilà, chocolats. c'est relié par le chocolat et puis c'est relié aussi
à la fête païenne. Donc, tu verras après quand je vais parler, des œufs de Pâques que l'on peut créer nous-mêmes. Il faut savoir que même dans le paganisme, on prend les œufs, on les met en couleur et cetera. Rappelez-vous, Magali, elle faisait des décorations avec des œufs qu'elle faisait elle-même et c'était lié justement à la Wicca, puisque Magali pratiquait la Wicca. Alors, à l'arrivée du printemps, vous pouvez faire sonner les cloches pour annoncer l'arrivée du printemps et pour provoquer l'éveil de la nature. Ah, D'ailleurs, je vous ai ça vient déjà dit que d'ensemble. quand D'ailleurs, je vous avais déjà dit que quand vous alliez en forêt, si vous aviez une petite clochette, c'était bien de la faire sonner avant de rentrer dans les bois parce que vous prévenez, les divinités, les fées et cetera, comme quoi vous rentrez dans leur lieu. Il faut présenter des offrandes à Ostara. Ce sont justement les fameux œufs de Pâques qui symbolisent la reproduction et la fertilité et ils sont dédiés à la terre pour apporter une bénédiction pour les récoltes de la saison. Vous pouvez organiser le nettoyage de printemps chez vous, qui s'opère tant sur le plan physique que sur le plan spirituel. En effet, on décore les maisons, des plus belles fleurs de saison pour chasser les mauvais esprits et les ondes négatives. Pour finir, on récite quelques textes antiques, ça peut être des invocations qui, béniraient les lieux ou peuvent purifier, l'atmosphère. Ça, c'est relié et c'est propre à chacun. En vue des similitudes entre les 2 fêtes, on tend de plus en plus à croire que celle de Pâques est inspirée par la célébration d'Ostara, mais elle est aussi pratiquée, depuis des millénaires et elle a été conservée et réinventée sous une nouvelle forme. Donc en fait, tout ce qui est lié à Pâques et qui était repris vient à la base de ce sabbat. Comme la forêt de Brocéliande est imprégnée d'énergie à celui qui sait les ressentir. Tout à fait, Méphisto. Je vais bientôt y retourner, moi. Ah bah, écoute, moi, j'aimerais bien y aller, j'aspire que les soucis que j'ai, au niveau de la maison et tout ça soient pour moi pouvoir un peu, respirer. J'ai jamais été à Brocéliande de Paimpont, mais plutôt du côté où le Je vois code bien. dans le Finistère, même forêt mais divisée par des habitations. Après toi, tu es pas loin Marion, il me semble, Elle est dans le de 56 ouest, donc elle est pas loin, hein. ouais, ouais. Et au fait, ton chien, ça va? Monsieur Catastrophe. Alors, pour, terminer, j'ai 1 heure de route. Bah oui, en voiture, ça va. Moi, j'avais regardé, j'ai pas mal de route, hein, quand même, Ah, de de chez Belgique, ouais, moi. tu as 6 heures, facile, 6 heures Ouais. et demie. Si, ouais, ouais, facilement, facilement. J'avais regardé, ça me prend quasi autant de temps d'aller, à Brocéliande, quasi que de traverser la Fronde pour aller dans le sud. Oui, sa conjonctivite se calme. Ah ben écoute, tant mieux, c'est une bonne chose. Alors, il faut quand même que vous sachiez que Pâques n'est pas la seule célébration qui est reliée à Ostara. En fait, l'équinoxe, moi aussi j'ai du mal à parler aujourd'hui, du printemps, qui a lieu aux environs du 20 mars et ça, je vous le disais tout à l'heure, c'est propre à chacun. Il y en a, c'est le 19, il y en a, c'est le 20 et il y en a, c'est le 21. Ça, c'est propre à chacun. Serait lui aussi d'origine païenne Ah ouais, et il y a Rochefort-en-Terre, c'est magnifique. Excuse-moi, je te coupe, Lydie, mais quand je vois Rochefort-en-Terre, c'est magnifique. passe me voir, je te passerai un billet pour le parc où je travaille. Ben voilà, Tony, tu as Quel, compris?
Non, mais quel parc à Rochefort-en-Terre? Parce que j'y suis allé, j'ai pas vu de parc, moi. Heu, comment? Elle travaille dans un parc animalier, si mes souvenirs sont bons. Si mes souvenirs sont si je me souviens bien, c'est ça. Ah, Rochefort-en-Terre, c'est magnifique, franchement. Alors, il faut pas confondre avec Pâques qui est programmé selon les calendriers, de l'Église. Il y a le premier dimanche et après la première pleine lune correspondant à l'équinoxe de mars. Pas Rochefort-en-Terre, mais à 20 minutes. C'est un parc animalier, tu vois? Je me rappelais bien que c'était ça. Le parc est à 20 minutes de Rochefort-en-Terre. C'est pour ça que tu l'as pas vu quand tu as été. Bah ouais, c'est Trop souvent, les gens ne connaissent que Brocéliande et je suis le premier à faire cette erreur. Après, Brocéliande, tout le monde en parle parce que, Ah, mais bah, on y Brocéliande, c'est vaste, hein. C'est pas que oui, voilà. uniquement à Pimpon, justement, comme disait Marion. Mmh. C'est grand. Bon, après, il y a le côté, enfin, il y a le côté, on va dire, un peu, tu sais, Touristique. commerce, touristique, voilà, quoi. Alors, ce que je devais vous dire, c'est que rappelez-vous, par rapport à Samhain, je vous ai déjà expliqué que le soir de Samhain, c'est le jour où la nuit est la plus longue et le jour où le voile est le plus fin. Il en va pareil pour Ostara. C'est le jour où la nuit est la plus courte, donc où le soleil se lèvera beaucoup plus tôt que d'habitude, mais aussi où le voile est le plus fin. Donc c'est exactement, la même chose. À Beltane aussi, Marion. Mais, à Ostara, il y a vraiment ce moment qui est super court, le premier jour, qui est en rapport avec, Samhain. Et ce jour marque aussi le début, de la célébration de l'arrivée, de la fête d'Ostara. Il y a même un festival où on offre, à la déesse des lapins qui sont excusez-moi, je suis pas encore bien remise de ma gorge, qui est son animal sacré et où on peint, des œufs dans différentes couleurs. Je vous en parlais, justement tout à l'heure. Voilà. Pour tout ce qui est, rituel et cetera, comment célébrer Ostara, quand j'aurai fini le live, je les mettrai dans le Discord. Ainsi, si vous voulez aller voir, vous pourrez aller voir parce que, si je vous dis ça en live, vous allez de toute façon pas retenir tout, donc quelque part, ça ne sert à rien. Bienvenue à toi, anti-woke, Christique. Bienvenue à toi sur le live. Bonsoir. La forêt de Brocéliande était dans tout le centre-Bretagne de l'actuel Finistère à l'actuel, Ille-et-Vilaine. 3e et les Vilaines, c'est Ille-et-Vilaine. un alors non, ce soir, on ne parle pas des choses flippantes. Ça sera réservé à mercredi. Mercredi, on fait, un live, lecture et le live lecture est en général, relié à, des histoires, creepypasta et cetera. Aujourd'hui, on est sur Ostara et là, on va passer, à la guidance, tout simplement. Bienvenue à toi, SU. J'adore le paranormal, mais je suis terrifiée par ça. Ah, le paranormal, ça, c'est il y a eu une enquête vendredi. Heu, Alors, j'aime bien la question d'après. vous avez déjà fait de la ouija? Bah, quand même, oui, un petit peu, aussi bien l'un que l'autre. Oui. Et puis, non, mais c'est le fait que faut pas avoir peur hein, de la Ouija. J'en ai encore fait moi ce week-end.
Mais ça marche ou pas, franchement? Oui. Enfin, la Oui, planche en elle-même ne marche pas, hein, mais les réponses que tu peux avoir, oui. c'est ça. Bonne nuit, choupi, prends soin de toi, je te fais plein de gros Bonne nuit, bisous. Choupi. Mmh. OK, merci, je voulais savoir. Merci, bah, de rien. Écoute, moi, j'en fais aussi, de la ouija et arrêtez de croire ce que vous voyez dans les films parce que c'est pas, du tout la réalité. Je vous Bah alors, promets il faut que savoir, ni tu nous as dit tout à l'heure qu'il fallait voir Allô Maman, ici bébé. Tu viens de nous dire mais qu'il c'est fallait pas regarder pareil ça. ça. Ah Ça, bon? c'est pas Ok. pareil. Par rapport à la ouija, je parle, il faut savoir que, ni Tony, ni moi-même, nous sommes retrouvés avec les pieds au plafond et la tête en bas. Nous ne descendons pas non plus les escaliers, à En faisant le l'envers, tour. je vous rassure, donc tout va bien. Enfin, ouais, on vomit pas à chaque fois. Non, c'est des croyances, liées, aux films fantastiques et aux films et aux thrillers et cetera. Oui, mais la télé qui s'allume toute seule, la Oui, mais ça, lumière, le le parquet parquet qui qui grince, bah ça grince, c'est. Non, mais le parquet qui grince, ça peut être tout simplement lié à la maison, hein, tout simplement. C'est oui. pas forcément paranormal. Mais les tuyaux qui, pareil, font du bruit, c'est la tuyauterie, tout simplement, parce que c'est de la résonance. Et il y a plein de choses. Il y a plein de choses hein, qui sont explicables. Après la Ouija, tu peux avoir de très très beaux messages et j'en ai encore eu l'expérience ce week-end avec la Ouija. Donc moi, ça fait 30 ans que je pratique la Ouija, donc C'est jamais de ça. problème. Non, moi non plus, jamais eu de soucis et en général, j'ai toujours eu des bonnes interactions à la Ouija et même, quand, on a eu des réponses un peu, brouillons avec plaisir choupi, avec plaisir. Même quand on a eu, des réponses un peu brouillons, c'est pas pour ça que c'était nécessairement, négatif. Il faut tirer, cette idée-là de la tête. Bien souvent, les interactions qu'on a avec des défunts, ce n'est pas, des démons parce que, Tony l'a déjà expliqué, moi aussi, les démons pour eux, entrer en communication avec nous sont obligés, de se mettre sur une certaine fréquence ainsi que les anges. Donc si vous allez boire votre café avec un ange, ce n'est pas normal non plus, ni avec un archange. Ça y est, tu m'as remis l'image en tête. Eh bien, repasse quand tu veux, je repasserai sûrement si vous faites des vidéos en journée plutôt ah non, moi c'est toujours le soir et c'est toujours à partir de 21h le lundi, le mercredi et le vendredi. Mais bonne soirée à toi. Bienvenue à toi, femme, alors, on va passer à la guidance. Tu vas avoir du boulot, Caro. Alors, on va commencer, on va prendre les énergies principales avec, celui de Béline. Oui, voilà, exactement, Marion, mais c'est plus eux qui se mettent à notre taux vibratoire que le contraire. Bonsoir, les quoi? Mon pseudo est humoristique, je précise. Oui, je sais, mais je suis une femme. Oui, on serait douté que tu étais une femme. Les quoi? Non, mais c'est quoi les gurs? Gurs. Ouais, ouais, je pense que c'est girls, Ah, les merci pour girls. moi. Bon, je le prends quand même. Bonsoir, femme à la cuisine. À la cuisine.
Ah, n'importe quoi. Non, je sais, Tony, tu es une girl. Voilà pourquoi Tony ne sait pas c'est quoi un tétard. Oui, tout à fait. Tout à Parce fait. que, parce que Tony Moi, est une fille. mais parce que non, non, moi je suis un prêtre. Je- Tu vois, je- Ah, voilà, tout aïe. simplement. Bon, allez, qu'est-ce que nous avons ici? Alors, nous avons la renommée, nous avons une femme, on a la nativité. Tiens, comme c'est bizarre. Hum. Bonsoir, jeune homme viril, tu es loin d'être féminin. De là à dire viril, jeune homme, ça me va. Ou comment a dit Caro, homme du temps passé. Et nous avons l'amour et nous avons la passion. Voilà. Putain, comme c'était Donc, bizarre. oui, c'est vraiment lié, c'est vraiment marrant parce que le Mais tirage c'est est lié avec vraiment les énergies de lié la Lune, là, dans le aux coup. énergies, oui, de la Lune et d'Ostara. Mm, mm. Puisque, la déesse d'Ostara, c'est, la déesse de l'amour, la déesse, de la renaissance et cetera. Donc on a la renommée, nous avons l'étoile de la femme, nous avons la nativité, donc la naissance de quelque chose et nous avons l'amour et en dodeck, nous avons la passion. Donc, c'est plus un tirage qui est lié à la naissance de quelque chose de nouveau, une nouvelle relation, ou des relations qui vont, se consolider. Alors j'aurais plus tendance à dire, que, comme c'est l'étoile de la femme, je vous dirais que c'est plus lié à la déesse, Ostara, qui serait là pour vous montrer, la route pour aller vers quelque chose de nouveau au niveau amoureux. Si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie au jour d'aujourd'hui, peut-être que tout simplement la relation va se tisser et que vous allez avoir quelque chose de plus passionnel, parce que les liens vont se resserrer. De la passion, de l'amour, il y a une naissance forcément. Exactement, Marion. Donc il y aurait la naissance d'un amour, mais aussi ça peut être la naissance d'un enfant. Parce que, Oui, ou comme ça je peut vous le être aussi disais, par rapport à soi, tout simplement. On peut ouais, toujours voir l'amour par rapport à quelqu'un d'autre, mais ça peut être le renouveau, le fait de se redécouvrir. Ça peut être ça aussi, hein, par rapport à ce que tu viens de tirer. Hein. Tu parles de l'étoile féminin, mais ça peut être développer son côté émotionnel, son féminin sacré. Je réponds moi, justement, tu vois, Stella qui dit, et si ouais, on est célibataire, ça peut être aussi par rapport à soi-même, hein, ce c'est ça. renouveau-là, qui vous amènera sur quelque chose de passionnel par la suite, peut-être. Oui et puis, vous pouvez enfin avoir décidé de penser plus à vous et d'avoir plus d'amour pour vous, alors qu'avant, peut-être que vous êtes négligé tout simplement. Moi, je suis dans l'humour. Mhm. Faut aller nager dans la mare aux grenouilles. Oui, Caro, Imagine le truc, quoi. Imagine le truc, quoi. ah là là. Bah, c'est ce que tu as dit tantôt. Je comprends Ah là pourquoi il y a là. beaucoup de pêcheurs à cette époque de l'année. La pêche aux moules. Ben alors, Lydie, tu te lâches? Mais c'est de la faute de Caro. Ouais, tu devrais la bannir, Caro, quand même. Elle dit des bêtises. Il paraît que les humains descendent des amphibiens, donc ça se tient. Oui, c'est vrai C'est que vrai. après ils descendent des amphibiens, ils descendent, ils descendent du singe. On ne sait plus très bien d'où descendent Bah, l'être je humain croyais au final, hein. qu'il descendait grâce à la cigogne, moi.
Je suis paumé aussi, moi, ce soir. Allez, c'est de ma faute. Les grandes marées sont passées pour la petite boule. Il y a encore des restes d'odeur. Ça m'étonne pas que j'ai mal aux dents. Si tu dis des petits cons scotch, comme on dit par chez moi. Ah là là. Vous m'avez fait rire avec vos bêtises. Ah bon, Ah, c'est bah, pas dans les frites de chou-fleur. oui, c'est ça. Peut-être qu'il y en a dans les choux. Ça dépend aussi peut-être des régions, tout ça. Ah ouais, c'est possible. C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont donné ici? Ah ben ouais, mais c'est beau tout ça. Et en deux tech, qu'est-ce qu'on a? Ah ben voilà. Que du beau, que du bien. Je remets mon bazar. Attendez, hein, j'essaye de remettre mes trucs. Voilà. Alors, j'ai eu l'idée. Pour les personnes de petite taille, on les trouve dans les jeux de Bruxelles. Il y a la rose. Tiens, Nous une fille. avons La rose, une fille. une fille. On a la famille. On a les mains colorées, c'est lié à tout ce qui est joie, plaisir, etc. Et alors, l'arbre ici, moustachu, c'est la sagesse. Et voilà, paf. Donc, par rapport à la situation précédente, parce qu'il faut savoir que le tirage qui suit, c'est la suite du premier. Donc, de la passion, ça peut nous donner des idées par rapport au fait d'avoir quelque chose de beau, quelque chose de bien, de fonder même une famille ou tout simplement consolider les liens familiaux et réfléchir posément avec sagesse et éventuellement, oui, agrandir la famille et comme le disait Tony, par exemple, avoir un enfant, c'est totalement possible. On va tous avoir une fille dans 9 mois. Quand on regarde le live, faut être couvert. Personne n'a rien dit. C'est à la mare aux grenouilles. Oui, c'est vrai, Marion aussi. Eh ben du coup, moi j'ai sorti la fleur, donc ce sera des filles, ce ne sera pas des garçons parce que je n'ai pas de noix. Comment te dire que je ne réponds pas à ça? Je suis resté un week-end avec Philippe, hein, donc tu sais que ce genre de phrase, on peut rétorquer assez rapidement. Oui, Hein. je Je suis sais. pas un garçon, je n'ai pas de noix. Effectivement, quand nous sommes des garçons, nous avons des noix, effectivement. Donc, donc voilà. Voilà, effectivement. Ça va avec. C'est normal, Lévi. Moi, je vais retirer les noix de mon chat demain. Pauvre bête. Pauvre bête. Pauvre bête. Il va au vétérinaire. T'es sadique comme ça. Ah, rien que d'y penser, j'ai mal pour lui. Et tu rigoles, il fait pour aller sur sa mère. Bah, Des fois, on lui demande des chats. en même temps, c'est un chat qui est dans le Nord, hein, il est en Belgique. Donc, je suis pas Ben surpris, moi, dans alors, le Nord. Hein. Bah, dans le qu'est-ce que Nord, je ça suis pas surpris. qu'est-ce que ça a à voir? Tu es du Nord aussi, je te ferai remarquer, hein. C'est pas Bah, parce que tu es parti en Bretagne que tu es pas du Nord, hein. mais d'une, déjà, je suis pas parti en Bretagne. Mais, Non, Normandie, c'est pareil, hein, c'est kiff-kiff, hein. et puis, C'est je juste à suis né en côté. Normandie. Non, non, mais je suis né en Normandie, je suis un vrai Normand, et j'ai vécu dans le Nord. C'est différent. Voilà. Je n'ai pas pris les coutumes nordiques, ou nordistes. Parce que Un nordique, c'est autre chose. carreau, un castré, bim. Donc, de toute manière, pour en revenir au tirage, de toute Et un manière, tirage, allez, un tout ce tirage. qui,
tout ce qui se passera, au niveau de la famille, ça se passera dans la joie, dans la bonne humeur, que ce soit au niveau de vous-même, mais ça Sauf peut pour ton être aussi chat, des hein. proches, que ce soit pour vous-même ou que ce soit je vais jamais y arriver. Ton chat, à mon avis, ça va pas être dans la joie et la bonne humeur, hein, je te le dis, hein. À mon avis, il va aboyer là, hein. J'étais à la mare aux grenouilles, j'avais de l'eau jusqu'aux genoux et si ça ne rime pas, c'est parce qu'il y a pas assez d'eau. Ah bah voilà, Lily va enlever les grelots du chat, elle va lui mettre autour du cou. Oh, pour faire les cloches. Tu vois, les cloches de Pâques. Voilà. Voilà l'histoire de Stara. Hmm. C'est le chat de Lily. C'est pas le lapin, c'est le chat de Lily. Mmh. Ah, beh, je n'en fais qu'un parce que normalement je devais en faire 2, mais là j'en fais un et un le mois prochain. Oh ouais, mais toi, t'es un petit peu CDSM quand même, là, hein, d'un coup, hein. Si tu veux faire les deux, là. Ah Beh, non. les 2 en même temps, ça aurait été pas plus mal, mais bon. Donc vous avez compris, c'est les chats de Pâques. Chat alors. Chat perlipopette. Non, mais j'ai pas envie qu'ils me fassent des petits, comment? Des petits siamois, moi je vais aller à la mare aux fées, aux sangliers, tiens. Ah! Oh, j'ai mon nez qui coule. Avec vos Mais bêtises là. ferme le robinet. C'est parce que j'ai étranglé. C'est moins cher en plus, non. Heu, bah, en fait, je vais juste les castrer et le puçage, on fera après. Mais d'abord les castrer parce que je dois aller avec ma petite femelle qui est aveugle et du coup, ça va encore me coûter, les yeux de la tête, cette histoire. Donc voilà. Mmh, hop, voilà. C'est pour ça que du coup, beh, c'était bien de pouvoir prendre le soin en 4 fois chez Tony. Vous voyez, je rebondis. Alors, je vous rassure, moi, je ne fais pas de castration. Euh, pauvre bête. Ah mais non, mais écoutez, ils exagèrent, hein. Moi, si je les laisse faire, je vais me retrouver, plus avec 16 chats, je vais me retrouver avec, je sais pas combien là, et j'ai encore la femelle qui est dehors que je dois attraper, qui attend des petits, donc voilà. Donc c'est bon, là j'ai donné, hein. Alors au niveau, de la guidance, j'ai pris les animaux et j'ai pris, les messages d'âme. Ok, t'en Voilà. prends deux soirs, message d'âme ou animaux. Ok. Voilà. Alors, soit c'est les 2, soit c'est un seul. Vous faites comme vous le sentez. Ça se négocie ça, Lily, surtout que tu dois être une bonne cliente chez lui. Ouais, c'est une dame, mais oui. Alors, Caro, les Alors, animaux. attendez, je note. Animaux Je vais faire mon rôle de secrétaire, Lily. T'inquiète pas, je et suis là. Aucun message souci. d'âme. Voilà. Alors, Caro, les animaux. Voilà, tout à fait. Après, nous avons qui? La Pour l'instant, suite. il y a que Caro. Oui. Je me laisse le temps de me moucher. Allez, mouche-toi. Bon, Bon, ben, ben, il il n'y y a a que que Caro. Caro. Voilà, Bon, bon, bah, très bien. Ah non, les deux pour Stella. Ok, Caro, Stella. Marion, je comprends elle veut pas. les 2, Marion. Ok. En même temps, Marion, déjà que je fais pas grand-chose, alors si tu ne marques pas en français, on va pas y arriver. Pauvre Tony. Mmh. Mmh. Bon.
Mmh. Ne vous pressez pas autant, hein. Ne soyez Non, vous pas si inquiétez pas, on va pressés. faire un live marathon ce soir, il n'y a pas de souci. Oui, mais Ça ça compte, Malalotte. Je fais travailler votre anglais. Ah non, ah non, moi j'étais content parce qu'on les a battus samedi soir, les Anglais. Ah oui, au machin, au Au baseball, c'est rugby? ça? Au Rugby, ouais. baseball, oui, Lily, au baseball. C'est pareil, ça Oh, reste du oh, oh, oui, sport. c'est le même sport. Donc Malalotte, pour moi, s'il te Alors, plaît, tu choisis merci. je te rassure, Miao Mix, pareil pour moi. De quoi? Je suis nulle en anglais. Bon, j'ai quelques notions, mais quelques. A little, Hein? a little. Ouais. T'as l'araignée pour Lily, ok. Personne d'autre veut des cartes? J'arrive à mieux retenir le japonais, alors Ah encore bah, moins, hein. alors franchement, bravo, parce que le japonais, il paraît que c'est très compliqué à Ouais, apprendre. c'est un peu que l'allemand aussi, c'est assez compliqué. Mm. Bon, j'ai Alors, carrossé la Marion Malalotte, c'est tout. Après, j'ai Tony, ça je sais, mais hormis ça. Tony, j'ai le c'est lapin. vrai, t'as le lapin pour moi. Ben voilà, je suis Le lapin de Pâques, en alignement avec Ostara. exactement. Ouais, ben c'est à peu près pareil pour moi, Malalotte. Euh, Ah, bah, Et Miaomix veut des cartes aussi. Mais alors t'as le choix. Soit tu as les animaux ou tu as les messages ou des les âmes, c'est messages ça? d'âme, oui, les Ou les messages messages d'âme d'âme. ou les 2, ou les 2. Ou les deux. Mm. Il y a pas de problème pour les 2. On n'est pas nombreux, donc Ryan, le pauvre, on l'a perdu. Les 2. Donc les OK. deux. Mm. Mia ou Mix. Mia ou Mix. Voilà. C'est tout? 1, 2, Bah, moi, tu m'en mettras les 3. deux aussi, Lily, tiens. Adjugé. Alors, je mets Tony en bas. Voilà, Ouais. Tony et Tony au cas où. Salut Véro. Ah, il y Coucou a peut-être Véro. Véro. Il y a peut-être Véro qui voudra les cartes. Ouais, Véro, tu veux une carte animaux ou message d'âme? La pauvre, elle arrive, pouf, je lui saute dessus. C'est au boulot, Véro. La pauvre. Je vais attendre qu'elle me réponde et après, C'est oh, énorme. C'est énorme. Là, il y a Caro qui m'envoie ce que ça marque. Je symbolise la fertilité, l'abondance et la longévité. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. hein, tu vois les tétards, hein, au fond de la mare. Alors moi, je symbolise l'art de l'observation, de la patience et de la créativité. Merci Caro, je regarderai. Je fortifie ma demeure et me coupe des liens toxiques. Ah ben ça, je peux te dire que j'ai déjà fait. J'ai oublié de te dire, Lily, oui, mon chien va bien pendant sa crise de zomie. Il m'a cassé mon casque. J'ai un des écouteurs qui s'est cassé, mais le fil est toujours là, donc ça fonctionne, mais ça tient pas. Ah, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Mmh. Après, ton chat, c'est Monsieur Catastrophe, j'ai envie de te dire, hein. Oui, c'était message d'âme, je veux bien. Allez, hop, Véro. Alors, je commence par les messages d'âme, comme Caro, ça n'a d'habitude. pas marché les images. Il y en a une, ça n'a pas marché. Il La y en a page une, elle a 102 pas n'a pas paru. marché. Ouais. La page 102. Ah si, ça y est, je l'ai. Excuse-moi. Alors, Stella, à toi le premier message d'âme. Tac, on y va. Alors, j'ai: «Ose ouvrir ton cœur en demeurant authentique, tu t'ouvriras au monde tout en restant connecté à ce qui est vivant en toi». Heu,
Non, tu verras pas. Donc, je te le répète, ose ouvrir ton cœur en demeurant authentique, tu t'ouvriras au monde tout en restant connecté à ce qui est vivant en toi. Monsieur Bêtise, il fait son beau quand on se balade, le charmeur de ces dames et de ces messieurs. Ah, mais oui, mais il est trop beau ton chien. Bon, ça, c'est pour Stella. Alors, Marion. Reviens dans cet instant privilégié appelé instant présent par une simple respiration, une main sur ton cœur ou une prise de conscience de tes pensées. Oh, je touille mon nez, c'est horrible. Donc, je ne sais pas si tu as entendu. Dis-moi si tu as entendu, Tony. J'aurais dû t'apporter du plomb. Non, mais c'est bon, c'est arrivé. Donc, je vais Et attendre oui, pour voir si le plomb et oui, a tu bien aurais pu entendu. en amener plein de plomb. Vis l'instant présent. C'est ça, Marion. Alors, Miao Mix. Imagine-toi dans une bulle d'énergie connectée à ton cœur, gonfle-la de tes rêves et laisse-la s'envoler dans le ciel. C'est tous des jolis messages, hein. Ça, c'est pour Miao Mix. Alors, pour Véro, oui, c'est très beau, exactement. Véro, tu es en vie. Tout le reste est secondaire. Célèbre cette vie et reviens à ce qui est essentiel, ta joie et ton apprentissage. Tous des jolis petits messages ce soir. Et à Tony, roulement de tambour. Ton âme évolue à chaque passage sur terre. En lien avec d'autres âmes, elle s'épanouit, appelle-les à se manifester dans ta vie. Merci. Ok. Très joli message aussi. Voilà, voilà. Entendu, joie et apprentissage. Oui, mais tu dois aussi célébrer la vie et revenir à ce qui est essentiel. Tout le reste est secondaire. Joie et apprentissage. Donc, tu dois te dire que tu restes le principal. Le reste est secondaire. Tac. Alors, les animaux. Oups. Bon, là, il me faut un peu plus de place. Ma santé est essentielle. Oui, c'est ça, Véro. Déjà. Bon, qui sera le blé rose? C'était pas la dernière fois, hein, Caro. Alors, la première carte, c'est pour Caro encore. Allez, blaireau, bim. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la licorne avec la véracité. Pour Caro. Alors, la licorne. Licorne, page 32. Qu'en êtes-vous pas véridique?
Quand vivez-vous selon un oui alors que vous sentez un non dans votre cœur? Un flux d'or de bénédiction et la grâce divine se déverse sur vous quand le haut et le bas se relient dans une rencontre avec la licorne. Utilisez les forces pour les ramener à leur origine, des changements sont en perspective. L'affirmation: mon potentiel de vie s'ouvre à moi, je vis la vérité dans mon cœur, le divin se manifeste à travers moi maintenant. Je suis une licorne année. C'est normal, Véro, parce que quelque part, tu vis à travers le travail, pour ainsi dire. Hormis la semaine passée où tu étais en congé, où tu as pris du temps pour toi, tu es toujours dans le travail et si on t'appelle, tu es là tout de suite, Si on t'envoie un limite mail, tu voilà. réponds. Ben voilà, Caro se la pète avec sa licorne. C'est ça. Alors Stella, qu'est-ce que tu es toi, Stella? Stella, j'ai la chauve-souris avec l'orientation. Coucou Waouh! Bonsoir. Gros bisous, merci. Alors, la chauve-souris. Hem, la page 48. Des chemins nouveaux, inédits se révèlent. Une voix intérieure vous invite à réfléchir un moment sur vous-même pour réveiller votre héritage spirituel. L'appel des ancêtres parvient de très loin. Des changements sont en perspective. Ouvrez-vous. Le vrai potentiel spirituel de votre âme qui est resté protégé veut s'éveiller en vous. L'affirmation: je fais confiance à ma perception et m'ouvre, je suis guidée sûrement. J'ai galéré à venir, c'est ce que je disais. Je disais que tu avais sûrement des problèmes et que c'est pour ça que tu étais plus là. Tu vois, j'avais anticipé. Alors, Marion. Marion, elle a le cerf avec l'ouverture. Mmh. Très jolie carte aussi. Le cerf, alors, c'est la page 62 et le cerf te dit: «Quelque chose bouge dans votre âme. Depuis longtemps, cela veut être entendu et pris en compte. Suivez vos intuitions subtiles, sensations, clairvoyances, ainsi que votre flair pour saisir les vibrations plus hautes et faites-vous confiance. Croissance et développement sont en perspective. Je fais confiance à ce que je sens en moi. Je suis au bon moment, au bon endroit et je fais juste ce qu'il faut. Où que j'aille, où que je sois, mes paroles et mes actes apporteront la guérison, la lumière et la joie.» T'en as douté, Stella? C'est ton animal totem? Ah bah tu vois, il n'y a pas de hasard, hein. Alors, Malalotte. Malalotte, je t'ai mis, j'ai une question, c'est risqué si je mets ma grenouillère? Bah, ça t'aidera à sauter dans la mare aux grenouilles. Alors, pour Malalotte, j'ai la vache avec la plénitude et la bénédiction. Mmh. Alors, je suis toujours aussi Miro, hein. C'est la page 84 et cette carte dit: «La fortune, déesse de la chance, déverse à présent sur vous sa corne d'abondance. Une grande bénédiction s'annonce, un véritable flot fait irruption dans votre vie. Vous avez réussi votre percée, la grande déesse vous berce dans ses bras et vous procure tout ce dont vous avez besoin.
L'affirmation, je vous remercie du plus profond de mon cœur pour la plénitude, la richesse, l'amour et la santé que je reçois dans ma vie. Que la vie me bénisse sur tous mes chemins. Puisse le courant de bénédiction rayonner, scintiller, briller en moi, à travers moi et autour de moi. Merci, merci, merci. Oui, Tony va bien. Il est abasourdi des bêtises qui ont été dites ce soir sur le live, mais il va bien. Ah ouais, je vais bien, oui, 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 oui. J'écoute les messages. J'écoute. Alors, Miaou Mix, c'est mon pyjama pilou pilou. Oui, je suis calme, mais non, mais c'est normal, c'est les messages. Et la purification pour Miaou Mix avec le crabe et le don de soi. Et c'est l'hôpital qui se fait de la charité avec Caro. Elle dit plein de bêtises depuis tout à l'heure. Elle se prend pour une licorne maintenant. Ça y est, on n'est pas. Voilà. Là, tu peux être sûr qu'elle va plus aller dans la mare. Là, c'est sûr. Elle va passer de nénuphar en nénuphar en se prenant pour une licorne. Mais bon. Attention, rate pas de nénuphar. Faut pas faire ta mijaurée, Tony. Alors, le crabe te dit: le côté obscur, puissant, féminin de la lune vous appelle. Dans l'ombre mystérieuse de la nuit, au fond originel de votre être, un mouvement s'accomplit. Ralentissez le pas, retirez-vous souvent en vous profondément. Protégez la lumière de votre âme reliée à l'actualité de votre je suis. Prêtez attention à vos rêves et à vos intuitions. Des changements et des croissances s'annoncent. C'est marrant parce qu'on a parlé de rêves aussi pour toi dans les messages Miao Mix. Je me donne à la source divine, que la volonté la plus haute soit par moi, qu'il en soit ainsi, je fais confiance, confiance, tout va bien. Je vais tomber sur un trésor. Et Sacré mélange, Stella. Sacré mélange, Stella. Et là, j'ai la chanson de Natou. Je suis une licorne avec des pouvoirs magiques. Mon style est épileptique. Je suis une licorne avec une crinière swaguée. Elle est douce comme Beyoncé. Aïe, aïe, aïe. Allez, à Tony. À moi. Alors, Tony, j'ai le tigre avec l'enthousiasme. Très bien. Très belle carte aussi. Tu peux rivaliser avec la licorne. Je la bouffe. Je la bouffe, la licorne, si je suis un tigre. Ah, on a foutre, hein. Alors, c'est la page 130. Une force indomptée est en vous. Libérez-la. Apprenez à l'orienter et à la diriger. Ne vous limitez pas aux schémas et aux attitudes quotidiennes. Souvenez-vous de la force créatrice en vous et conférez-lui une expression vivante, concrète. Redécouvrez le monde en vous. Il faut du courage et de la force d'aller jusqu'au bout. Il s'agit de déceler le bon moment pour agir. L'affirmation: j'allume le feu en moi et l'oriente pour mon bien ainsi que pour celui de tous ceux qui y ont part. Le feu en moi me guérit et me fortifie. Eh bien, écoute, je trouve que cette carte est vraiment très en lien avec le message d'âme de tout à l'heure qui parlait de l'évolution d'âme dans d'autres vies. Et ça confirme un message que je me suis moi-même pris par rapport à un travail karmique à faire, par rapport comment dire, à un recouvrement d'âme. Parce qu'il faut savoir que je fais tout ce qui est recouvrement d'âme. Et donc, je pense qu'il faut que je travaille ça sur moi. Intéressant, les messages de ce soir. Très intéressant. Merci. Oui, bien sûr, Méphisto, pas de souci. Je vais te faire ça de suite, j'ai terminé.
Donc il n'y a pas de problème. Attends, je m'en vais chercher ça. Hop. Ah ben, on parlait de crapaud. J'ai la grenouille avec la guérison pour toi, Méphisto. Alors là, Mephisto, tu vas rendre toutes les femmes du live heureuses. Mais c'est aussi une très bonne carte pour toi, Méphisto, justement. Alors, A, B, C, D, E, F, G. Grenouille, 50. Oui, exactement, Miao Mix, c'est des jolis messages. Tous des messages positifs, que ce soit avec un comme avec l'autre. Alors, cette carte dit le guérisseur en vous s'éveille. D'anciennes blessures émotionnelles peuvent à présent se refermer. Vous maîtrisez des situations difficiles qui vous apportent des connaissances terribles. Le regard dans le miroir vous révèle vos possibilités et vous voyez comment utiliser les forces dont vous disposez pour le bien de tous. Des miracles s'accomplissent. L'affirmation, la force divine aide et guérit. Tout est parfait tel que c'est. Je suis prêt à vivre une vie parfaite d'amour, de paix, de plénitude maintenant. Voilà. Et ça clôture les messages des animaux. Je vais sortir une carte pour terminer avant que Tony ne sorte les siennes, parce que je le vois déjà bondir sur son oracle. Ah bah oui, ils sont là. Ça me parle beaucoup. Eh bien, écoute, c'est parfait si ça te parle. Je vais sortir une carte des crop circles qui sont toujours des messages lumineux. Hop. Et nous avons attendez, hop, parce qu'elles se sont encore fait la malle. Nous avons celle-ci. L'étoile Oui. Et de la déesse. c'est la carte 11. Elle a été faite le 29 mai 2017 à Summerlin dans le Wiltshire. Et Dans le cette carte quoi? dans le Wiltshire. J'ai pas I don't entendu, moi. te fous pas de moi. Hein? Te Moi, fous je vois pas de rien. moi. Hein? Où ça, De Lily? Non, mais où? C'était où? en Angleterre. En Angleterre. Mais où en Angleterre? Normalement, les À cartes, elles te donnent. Non, c'est dans le Wiltshire. Wiltshire. Wilt et Cheer. Non, pas dans le Yorkshire. Pauvre bête. Foutez de moi. Hein. Non, pas du tout. On se permettrait pas de faire ça. Wiltshire. Ok. Là-bas, du Là-bas, côté du à truc côté là, du truc voilà. là. Oui, voilà, c'est ça. Et On va le faire ça. message vous dit, maintenant avancez, éveillez-vous complètement à la conscience supérieure de votre soi. Créez le lien entre votre conscience humaine et votre conscience divine. Considérez toujours l'être sacré qui est à l'intérieur de vous, cet être divin, afin que sa présence se révèle et se manifeste jusqu'à toutes les cellules de votre corps et de votre âme, rayonner sa lumière. Voilà, ça c'est pour tout le monde. Dans un champ, exactement, Caro. C'est tout à fait ça. Dans un champ. Merci. Heureusement que Caro, elle suit. Hein. Où je rayonne, je suis une licorne. Alors, je vais tirer 3 petites cartes pour ton live, Lily. Voilà.
Elle est partie, hein, Fanny, hein, c'est ça, hein. Oui. Ok. Elle regarde les replays ou pas? Oh, je ne saurais pas te dire du tout. C'est pas. Mais au pire, si jamais il y en a une qui sort pour elle, je peux lui dire de revenir. Je, je vais aller la chercher, la carte. Je vais Enfin, je aller vais la chercher. regarder à 1h35 de live, plus ou moins. Je vais le noter. Non, non, mais 1h35. Voilà. Ainsi, elle peut venir à 1h35 du live et tu lui montreras cette carte. je ne suis qu'à une pensée de toi. Ok. Alors, je vais lire le message pour. Il n'y a personne pour clipper. S'il y a quelqu'un qui peut clipper le message pour Fanny. Page 39. Alors attends, parce que moi, il faut que je me mette avec de la lumière. Merci Marion. Merci. À vous. Attends, je mets juste ma lumière, hein, parce que. Et tes lunettes. Non, pas besoin de lunettes, voyons, j'avais 23 ans dans quelques jours, c'est bon. Je ne suis qu'à une pensée de toi. Ne crois pas que je sois parti, parce que ce n'est pas vrai, je suis ici même. Ne crois pas que le paradis se trouve là-haut dans le ciel, parce que ce n'est pas vrai, c'est ici même. C'est vrai que je suis occupé à apprendre et à aider les autres, ce qui me remplit de joie, mais je me fais aussi un plaisir d'être à tes côtés dès que tu as besoin de moi. Tous nos anciens problèmes de communication se sont dissipés et désormais je te comprends et t'entends parfaitement, j'entends tes pensées. Et ne t'inquiète surtout pas, je ne porte aucun jugement sur elle ni sur toi. À présent, mon cœur est complètement ouvert à la compassion et je te comprends et t'aime comme je n'ai jamais pu le faire. C'est pourquoi je suis avec toi dès que tu penses à moi. Voilà. Donc tu lui montreras ça. Ok. La première carte Merci Caro. tirée par rapport au live de ce soir, par rapport à Ostara, par rapport aux énergies, on va les découvrir ensemble. Intégrité. Intégrité. Donc c'est fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même, assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Très bien par rapport au début du live. Ouais, c'est ça. C'est à ça que je pensais en fait. La deuxième, oh, et décidément celle-ci, elle n'arrête pas de sortir, cœur et âme. Miam. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir, choisis l'amour, pas la peur. Ça aussi, ça a été dit en live quelque part. Ouais. Et la dernière. Source sacrée, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Une jolie carte, ça, dis donc. Une jolie carte. Et ce soir, je vais en tirer une en plus. Je sais pas pourquoi. Hmm. Depuis tout à l'heure, on me demande de tirer une carte en plus. Ça va forcément parler à quelqu'un qui est sur le live. Chaleur et réconfort. Donc, je sais pas si vous voyez. Chaleur et Oui, réconfort. Donc, ça dit, la vie m'apporte toutes sortes de situations pour me faire grandir. Si je vis tous les défis de la vie dans l'affolement de la peur, je tomberai dans l'émotion et éprouverai la douleur intérieure. Si je m'accroche au positif et crois en un avenir meilleur, je serai touché par la chaleur et le réconfort de la lumière divine. comme quoi. Et on m'a poussé à le faire. Donc cette carte, elle doit parler Oui. à quelqu'un qui est dans le live. Merci Marion. Et Merci. merci Caro. Ça irait bien ma mère ce message. Va savoir. T'es là, Caro, donc c'est possible que ce soit pour ta maman. Hein, Donc voilà, voilà. Eh ben voilà, ce fut un live rondement bien mené. Mais j'ai pas la carte, juste le message. Oui, mais c'est le plus important, c'est le message. Tu
pourrais m'envoyer la photo de cette carte, Tony? Non, Dit Caro. non. Celui-là, Oui, le et mémorial. c'est à Miao Mix que je pensais quand on m'a demandé de tirer la carte. Donc c'est pour ça, je sais que ça va parler à quelqu'un, ce message. Mais bien sûr, Caro, je vais t'envoyer la photo. Euh, Oui, même si tu es une licorne, il t'enverra la photo. non, mais même par rapport à Miao Mix, oui, il y a beaucoup d'épreuves, mais on parle de... C'est un lien assez particulier dans l'épreuve qu'elle peut vivre. On parle d'un lien relationnel. Merci Marion, c'est gentil. Donc Elle n'a voilà. pas de Twitch, donc juste elle regarde. D'accord, d'accord, waouh, des gros bisous à ta maman du coup. Faut lui installer Twitch enfin. Voilà, Caro, c'est fait. Euh, De rien, Caro. Donc voilà, c'est fait. Lily, tiens, tiens là une petite carte, tiens, parce que toi, t'as pas eu ta petite carte. Je pense que les gens seront d'accord. Mais je vais te tirer une carte des anges de Mhm. lumière. Ah bah, il y en a une qui a sauté, hein, comme ça. Voilà. Donc, bah, ça sera celle-ci. Décision. Décision. Si tu éprouves beaucoup de difficultés pour prendre des décisions, cela signifie que ton intellect et ton ego veulent exercer un contrôle total sur ta vie. Les anges veulent t'adresser le message suivant. Commence par contrôler et peser le pour et le contre en toute tranquillité de toutes les possibilités offertes. Sépare-toi de ton intellect et choisis en fonction de ton cœur le chemin qui te paraît être le bon et qui te procure le plus de joie. N'agis jamais sous une impulsion irréfléchie, mais écoute ton intuition divine. C'est marrant, j'ai fait un message aujourd'hui. C'est Euh, marrant ce que tu me dis parce qu'avant le live, justement, avec mon chéri, on était en train de parler d'une décision qu'on allait prendre tous les deux qui est complètement plus en rapport avec ce qu'on avait décidé au départ. Mais c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. eh bien, écoute, je te lis le reste, tu vas. Décide-toi pour le plus grand bien de tous. Pense à ceci. Si quelque chose ne sert pas à ton plus grand bien, il ne servira pas non plus au plus grand bien des autres. Libère-toi d'un faux sentiment de responsabilité envers autrui et décide-toi avec sagesse. Efforce-toi d'être intérieurement très calme et accorde-toi avec ton âme. Prie des anges de te guider et de t'aider. Puis prends des décisions facilement et spontanément en partant de ta profonde paix intérieure. L'affirmation de la carte, c'est je prends mes décisions en fonction de mon plus grand bien. Voilà, Ouais, Lily. et c'est vrai, en plus, Véro, elle me l'a dit hier sur le Discord. C'est vrai, de faire les choses Euh, avec plaisir. donc voilà. Et pour Miomix, si c'est par rapport à du relationnel, ça se ressent à travers un écran. Donc c'est un truc de fou ce que je peux ressentir à travers un écran et c'est sur un lien qui est assez spécial. Ça, je peux le dire. Donc c'est assez spécial. Beaucoup de phases qui ont été compliquées, dont une NNA qui a été faite, voilà. On me montre ce côté nuit noire de l'âme et autres. Mais c'est un lien assez spécifique. Miao Mix, je ne sais pas si tu étais là, mais je vais te partager quand même le site de Tony au cas où. Je ne sais pas si tu étais là quand je l'ai partagé, mais voilà. Je le partage ainsi si jamais tu voudrais prendre un rendez-vous avec Tony, au moins tu as le lien, il suffit de le suivre. Et puis de lui envoyer un mail, et puis tu peux trouver toutes ces consultations avec tous ces tarifs. Donc voilà, voilà. Ainsi le message est passé. C'est gentil, merci Lily. De rien, avec plaisir. C'est gentil. Donc du coup, on va
Les Poussinous, c'est pas que je m'ennuie, mais demain, debout de bonne heure. Eh bien, on va faire le raid, Caro, et on y va. Moi aussi, demain, je dois me lever tôt. Journée dure aussi. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Prenez soin de vous. À mercredi. Bonne soirée, Tony. Bonne soirée. Et je vous fais des gros bisous à tous. On va chez Simia. Allez, bisous, bisous. Bisous À à tout le bientôt. monde. Hop. Alors, lancez le raid. Voilà. Sortez les Voilà. insecticides.